besoin pour dessiner tes robes de mariage. Tu en auras besoin. J'étais là quand Roberto t'a demandé en mariage. Ça doit être sympa de se marier avec la personne qu'on aime. Tu sais que je suis heureuse. Heureuse que tu sois avec Roberto. Que Roberto te soutienne. C'est le genre d'homme dont tu as besoin. Une personne présente durant les hauts et les bas. Bonnie, je préfère ne pas parler de ma vie personnelle avec toi. Alors excuse-moi. Je ne voulais pas te gêner. Pardon. Bonnie est la mère de Mariana? C'est bien le cas. Il y a même des résultats d'un test ADN qui le prouvent. À le moindre doute. Pourquoi je l'apprends que maintenant? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Parce que Bonnie attendait elle-même le moment approprié pour en parler à Mariana. Et elle ne voulait pas que quiconque l'apprenne. Oui, mais Mariana ne lui a pas cru. Elle a plutôt pensé qu'elle était une demeurée. Oui, peut-être. Mais pour Mariana, sa mère n'est personne d'autre qu'Elena. Et ça a été difficile pour elle d'accepter que sa mère était Bonnie. Dans ce cas, ce serait logique que celui qui a voulu incriminer Mariana pour l'assassinat de Fabricio a également fabriqué des preuves pour incriminer Bonnie. Oui, c'est possible. Est-ce que tu as une copie du test ADN? Oui, Alicia en a une. Je le lui demanderai pour que tu puisses le voir. Parce que Mariana doit le voir. Sinon, elle refusera toujours d'y croire. Ce n'est pas toi le père de Mariana? Et moi? Bien sûr que je suis ton père, ma chérie. Le père de Mariana est un homme que je n'ai jamais connu. Et Bonnie ne m'a jamais parlé de lui non plus. Cet homme a disparu lorsque Bonnie était enceinte. Et pourquoi tout le monde pense qu'Elena Santibanez était la mère de Mariana? Je ne comprends plus. Elena ne pouvait pas avoir d'enfant et elle mourait d'envie de devenir mère. Et puis un jour, Bonnie est venue à l'atelier d'Elena. Celle-ci était encore une adolescente à cette époque. Elle était enceinte et seule. Elena l'a embauchée pour travailler avec elle et elle commençait à beaucoup l'apprécier lorsque le bébé est né. Elena lui a alors proposé de lui laisser le bébé. Non, je n'approuve pas du tout une idée pareille. Mais Bonnie lui a laissé le bébé et elle est repartie avec le reste de la famille. Aux yeux de tout le monde, Mariana était la fille d'Elena. D'accord, mais maman est revenue plus tard, non? Oui, 3 ans plus tard, Bonnie est revenue avec l'intention de reprendre son enfant. Mais non, c'était impossible. Impossible que Lena lui redonne cet enfant. Et c'est là que tu as eu une affaire avec ma mère. Bonnie n'était rien d'autre qu'une sorte d'illusion pour moi. Elle était une personne passagère. Bonnie est venue habiter avec nous. Ma chérie, je ne souhaite pas en parler plus que ça. Tu savais que ça allait nettement mieux entre Scarlett et moi? Je pense qu'on arrive maintenant à se comprendre. On se rapproche. Elle est très spéciale. Je te remercie d'avoir été une sœur bienveillante pour elle, Mariana. Scarlett et moi sommes sœurs, même s'il n'y a rien de commun entre toi et moi. Au fait, tu sais, si j'étais toi, j'y réfléchirais, Bonnie. Et si j'étais toi, je profiterais de l'influence que j'ai ici pour demander à voir un psychologue. Tu penses quoi? Que j'ai perdu la tête? Ben, après tout ce temps, passer dans un endroit comme celui-là, ça doit sûrement affecter le moral d'une personne. Alors, je ne sais pas, je sais que c'est dur à accepter, Bonnie, mais tu ne différencies pas les rêves de la réalité. Merci pour ce conseil. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai toujours été aussi froide envers Mariana. Bien, je dois avouer que tu as toujours été ma préférée, je dois le reconnaître. Je dois faire face à la réalité. Tu es ma fille biologique, mais pas Mariana. Mais après toutes les horreurs que subit la pauvre Mariana, je sens que malgré tout ça, j'ai un devoir car elle est ma fille. Mais comment as-tu pu vivre avec tant de secrets à l'intérieur de toi? Comment tu as fait? J'ai mal fait. Je l'ai vécu très mal. Mais le moment était arrivé
pour que tu apprennes la vérité. Et peut-être que c'est aussi le moment pour que je réunisse la famille, la vraie famille, comme elle aurait dû l'être. Papa, dans ce cas, comme la moitié de la famille est incarcérée, la seule chose que nous pouvons faire, c'est les aider à sortir de cet enfer et rétablir la situation. Non, attends. Je suis là uniquement parce que je suis ta meilleure amie. Et je voulais te voir et prendre de tes nouvelles, c'est tout. Tu n'es plus mon ami, non. Tu es maintenant du côté de mes ennemis. Alors dis-moi, c'est quoi ton plan, hein? Ah, comment? Je n'ai aucun plan, Lina. Ce qui se passe, c'est que nous sommes réunis parce qu'il y a une série d'événements que nous avons nous-mêmes provoqués. Et maintenant, ils nous gênent un peu. Mais bon, ce qui est fait est fait. Mais j'ai été forcé de témoigner ce serment suite à une enquête judiciaire. De quoi tu parles, Tony? Quel genre de témoignage? Par exemple, j'ai dû avouer que j'ai fait certaines choses qui étaient, disons-le clairement, contre la loi. Mais lesquels, Tony? Comme lorsque nous avons fabriqué de fausses preuves contre Gonzalo White. Ça, et j'ai aussi parlé de la morphine de Béatrice, qu'elle en avait pris plus que nécessaire, et aussi les petites pilules de Scarlett. Attends. Tu n'es qu'un pauvre imbécile! Tu as pensé au fait qu'après tous ces aveux, nous avions des chances de nous retrouver en prison? Non. Si. Bien sûr que j'ai pensé à tout ça, voyons. Je voulais une bonne fois pour toutes me rendre en règle avec la justice. Tu me comprends, non? Je ne veux pas avoir des problèmes. Je veux pouvoir continuer à aider Marie pour que sa situation s'améliore. Tu n'es qu'un traître. Non, Lina. non, Mieux ce que n'est pas les du tout autres, ce que tu crois-moi, crois. tu vas me le payer! Calme-toi! Non, calme-toi! Tu vas me lâcher maintenant, ça suffit! Arrête! Et arrête de me parler comme si tu étais le parrain qui essaie de me menacer! Tu vas me le payer cher. Vous allez tous me le payer très cher. Parce que je finirai par récupérer tout ce qui est à moi. Roberto est à moi, la société est à moi et la formule est à moi. Oh mon Dieu, tu as donc la formule de Roberto? Lina, il faut que tu répondes à ma question. Si Roberto ne m'épouse pas, Roberto n'épousera personne. Lina, attends, écoute-moi un instant. Tu savais quelque chose concernant la mort de Monsieur Fabricio? Fabricio est un traître comme les autres. Pourquoi tu ne me ferais pas une danse de la Guajira? Tu sais que j'adore ça. Mon Dieu, Lily, tu ne vas pas très bien, sérieux. Tu ne vas pas très bien. Non, je suis vraiment désolé de t'abandonner cette fois. Mais il est clair que tu ne vas pas bien. Quelle humiliation. C'est l'avocat de mademoiselle Lina, le docteur Larota. C'est lui qui est allé menacer Bonnie en prison? C'est aussi le même avocat qui m'a sorti de prison après l'affaire des machines à coudre. Et aussi pour le cas de ton père. Équiper les prestations de Monsieur Lara. Lina? Oui. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est elle qui m'avait mis en relation avec le contrebandier des machines à coudre. Et c'est elle-même qui m'avait donné les papiers prouvant que Gonzalo avait reçu un paiement de ce contrebandier. Nous avons maintenant les preuves que Lina avait l'intention de ruiner papa. De ruiner aussi, Roberto. Elle a toujours fait appel au service du même avocat, le docteur Larota. Cela veut dire que Larota est un élément clé. Après tous les témoignages que vous avez faits aujourd'hui, le procureur pourra légalement envoyer un mandat d'arrêt. Maintenant, j'ai peur que cet homme soit tellement intelligent qu'il trouve un moyen de manipuler les jurés et les mettre dans sa poche. C'est ce qu'il essaiera de faire. Il fera ce qu'il pourra pour essayer de se sortir de l'affaire. Mais ce sera une bonne chose pour nous. Parce que pour qu'il soit sauvé, il est très fort possible que Larota trahisse Lina. Comment tu la trouves? Bien. Pas mal. C'est plutôt petit, mais c'est mignon. Et c'est appelé à devenir encore plus beau. Tu sais quoi? Je pense que tu pourrais mettre des fleurs blanches sur tous les bancs.
Et comme il n'y aura pas beaucoup d'invités, l'espace ne devrait pas être un problème majeur. Et en plus, il y a la Vierge Marie qui nous accompagne. Est-ce que tu te vois la Sainte Vierge? Oui, mais bon, on va dire que je ne suis pas une fervente pratiquante. J'étais comme toi avant. Mais lorsque tu passes toutes ces années dans une prison, tu apprends à savoir vers qui te tourner pour être consolé dans les moments les plus difficiles. Et je ne sais pas ce que tu penserais de cette idée, mais je pense que la famille du marié pourrait s'asseoir de ce côté et celle de la mariée de l'autre. Tu es d'accord avec moi? Ce que je n'approuve pas du tout, c'est que tu t'impliques dans mon mariage. Mariana, ne me dis pas... Je dois te dire les choses telles qu'elles le sont. Tu dois à tout prix enlever cette idée ridicule que tu as dans la tête. Je ne suis pas ta fille. Et arrête d'agir ainsi, ça me rend très mal à l'aise, tu comprends? Ce mensonge te fait plus de mal qu'autre chose. C'est pourtant pas un mensonge. Écoute, pardon. C'est la vérité. Mais je t'ai promis que je n'insisterai pas, alors pardon. Très bien, je te pardonne. Mariana, je voulais te proposer quelque chose. Tu aimes cette chapelle? Oui, elle est mignonne. Oui. Tu sais, je suis plus ou moins douée pour fabriquer des bouquets de fleurs. Je l'ai déjà en tête et je suis persuadée qu'il sera plutôt beau.